Hola, j'espère que vous allez bien. Je me suis fait un bon petit café chaud. J'avais envie d'être cosy en vous jasant. Ça va être une vidéo juste de jasette assise dans. Je bougerai pas d'ici. Si c'est pas le genre de vidéo qui vous intéresse, mais vous pouvez skipper. On va parler de sujets un peu plus sensibles et je vais m'ouvrir à vous. Et je vais vous raconter un petit peu ce qui se passe pour moi ces temps-ci. Si vous avez envie de vous prendre un petit breuvage, là, prendre un petit café ou un petit chocolat chaud, un petit verre d'eau avec moi pour qu'on jase comme si on était deux grandes chums, ça me ferait bien plaisir. C'est ça, j'ai envie de vous raconter un petit peu ce qui se passe avec moi parce que j'ai l'impression de vous cacher des choses. Des fois, je devrais apprendre à être plus secrète pis tout, ou à moins en dire, mais je suis tellement comme un livre ouvert. Je sais pas, on dirait que j'ai de la misère à pas dire des choses parce qu'après ça, j'ai l'impression de cacher des trucs ou que ça transparaît pis tout ça. J'aime mieux comme... C'est ça, j'aime mieux en parler. De toute manière, je trouve que c'est un sujet comme important puis le fun à parler. C'est beau aussi d'en parler puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ça. C'est important pour moi de le faire puis vous savez que j'aime jaser. Puis j'aime aussi quand on prend le temps de jaser de trucs plus profonds ensemble, pas juste comme la légèreté puis... les hauls, puis des achats, puis des trucs superficiels. Alors, je vous ai glissé mot dernièrement qu'il s'était passé quelque chose la semaine dernière de gros, puis que j'étais bien chamboulée par ça, puis que c'était comme une claque d'en face, puis que je le prenais difficile, puis que ça m'avait vraiment beaucoup chamboulée la semaine passée, que je pleurais beaucoup, que j'avais pas d'énergie puis que j'étais pas là, mais que légalement je pouvais pas tant vous dire qu'est-ce qui se passait. Je sais même pas si ça a été annoncé puis maintenant j'ai le droit d'en parler, mais de toute manière après réflexion ça sert à rien que je vous raconte en détail cette situation. Ça change pas grand chose pour vous de savoir la gravité puis tout ça là. Puis de toute manière c'est tellement complexe puis long puis pointilleux comme truc que vous comprendriez pas vraiment. Ça pour dire qu'il est arrivé quelque chose au travail de gros, style restructuration et tout. Je rentrerai pas plus dans les détails au cas que ça n'ait pas été annoncé. De toute manière, vous savez pas tant où je travaille là, et ça sert à rien de tout vous expliquer ça, c'est bien ennuyeux. Tout ça pour dire gros chamboulement au travail qui m'affecte énormément. Ça a comme été la goutte de trop pour moi là, c'était comme une grosse nouvelle. Tu sais, veux pas, le travail, c'est ça, c'est une grosse partie quand même de ma vie. Veux pas, premièrement, ben c'est mon revenu. Deuxièmement, ben je passe quand même beaucoup de temps au travail. C'est quand même quelque chose d'important, puis tout ça. Puis je vous en parle pas souvent, mais je vous le disais que, en tout cas, dans la dernière année, c'était quand même stressant. Mais d'un côté, j'aime quand même mon travail, j'aime mes collègues et tout et tout. Et là, ben cette situation-là fait en sorte que j'ai plusieurs deuils à faire, plusieurs gros changements, c'est stressant. Et c'est ça. En ce moment, j'arrête pas de le répéter. J'avais besoin de retrouver une certaine routine, une certaine stabilité et un certain calme. Parce que depuis des mois et des mois, c'est tout le temps des montagnes russes. Puis il se passe tout le temps plein d'affaires, plein de nouveautés, aucune routine, puis tout. Surtout au niveau du travail, mais en plus dans ma vie personnelle. Et le tout fait que c'est ça, c'est comme beaucoup. J'ai pris la nouvelle vraiment rough. Et vraiment en mode traumatisante là. Je l'ai pris vraiment de manière traumatisante parce que cette situation là que je vis présentement, je l'ai aussi vécue, ou du moins une situation vraiment semblable à mon ancien travail, puis ça s'était mal passé, ça s'était mal fini, puis c'est toujours très traumatisant ces genres de situations là. Fait que ça me ramenait dans ces vieilles émotions là, ça me rendait bien émotive, tout ça. Puis c'est ça, j'ai pris ça vraiment dur, ça a été une semaine difficile, hyper émouvante, hyper comme dure sur mon moral, sur mon énergie, sur mon anxiété. Puis ça fait longtemps que je vous en parle, que je fais de l'anxiété puis tout ça. Je vous l'avais déjà dit, mais depuis des années, je prenais pas de médication pour mon anxiété. J'arrivais à le gérer moi-même. Dans le temps, là, quand j'avais commencé à en faire vraiment beaucoup, on avait convenu, mon médecin et moi, qu'avant de commencer une médication, que j'allais essayer de trouver des outils pour vivre avec cette anxiété-là. Et j'étais arrivée à me trouver des outils, une certaine hygiène de vie aussi, qui faisait en sorte que je gérais bien mon anxiété. Puis il faut comprendre que j'ai tout le temps été une personne anxieuse, donc pour moi c'est juste normal d'être comme ça. Comme j'ai jamais été
quelqu'un de relax, ben comment est-ce que vous voulez que je sache que c'est pas normal d'être comme ça puis que c'est pas sain? Ça, c'est un point, je pense, important à mentionner. C'est pas comme si j'avais jamais été anxieuse, puis là, du jour au lendemain, il arrivait des affaires qui faisaient que là, je devenais anxieuse, puis que là, je me rendais compte que ça fait pas de sens. Je l'ai toujours été. C'est juste que là, il y a des passes que s'il se passe plein d'affaires, c'est pire que d'autres. Mais comme dans ma vie, depuis que je suis vraiment jeune, il se passe tout le temps vraiment plein d'affaires. Ben, j'ai tout le temps été habituée de vivre en état de stress, de vivre constamment genre sur l'adrénaline, sur l'hypervigilance, sur la go, avec le corps crispé, les muscles crispés. Je pense que je suis plus souvent comme ça que relax, même que je dis souvent boyfriend, les moments où je suis relax, je suis tellement pas habituée, mon corps est tellement pas habitué d'être en mode relaxation que je trouve ça anormal quand ça m'arrive. Et ça, en vieillissant dans les dernières années, je commençais à me rendre compte que c'est pas normal, que c'est pas sain, puis que c'est pas tout le monde qui se sent comme ça. Comme je vous disais, par le passé, j'arrivais à tout contrôler et bien vivre avec mon anxiété en faisant beaucoup de sport, d'entraînement, en prenant des marches quotidiennes, en allant faire du hiking. Le contact avec la nature me fait vraiment du bien. Je faisais aussi de la méditation guidée. J'avais une bonne hygiène de sommeil, je buvais beaucoup d'eau, je mangeais bien. Tout ça, mais ça aidait vraiment à la bonne gestion de mon stress. La pandémie est arrivée et la pandémie, ça a été vraiment stressant aussi parce que, ben c'est ça, on s'est ramassé à plus beaucoup sortir de chez nous, à être comme encabanés. On a acheté aussi, nous, notre maison pendant ce temps-là, donc beaucoup de rénovations, c'est stressant acheter une maison. Notre vie, notre routine, nos habitudes a complètement shifté. J'ai changé d'emploi aussi en même temps que ça, donc toute ma vie a changé, ma routine, tout ça. Puis là, je me retrouvais à tu sais, à ce que mes priorités changent. Là. Mes priorités, c'était la rénovation de ma maison, ma chaîne YouTube aussi. J'ai commencé la chaîne YouTube à ce moment-là. C'est toutes des choses qui me fait du bien, là, rénover la maison, la chaîne YouTube, tout ça. Après ça, je suis tombée enceinte et tout. Puis là, ben, avec un enfant, moins de sommeil, moins de temps pour soi, moins de temps pour relaxer, pour prendre des bains, pour lire des livres, et qui sont toutes des choses qui m'aidaient vraiment à me réénergiser puis calmer mon anxiété. Aussi moins de temps pour m'entraîner, moins de temps pour aller en montagne, en nature et tout ça. Vous me direz qu'on peut faire tout ça avec un enfant et je le sais. Là, je vais juste vous expliquer mon histoire et ce qui s'est passé. Et là, depuis mon retour de congé de maternité, je me rends compte que la routine est folle, tout ça. En général, on est chanceux quand même. On n'est pas à plein niveau sommeil, mais ça reste que, tu sais, on dort quand même moins que dans le temps. Puis, mettons qu'il y a une période de virus et tout, mais on dort vraiment moins. Et ben, un manque de sommeil, ça m'affecte. Comme vous savez aussi, je suis hyper sensible. Donc, beaucoup de sollicitations, beaucoup de bruit, beaucoup de bordel, beaucoup de désordre, c'est des choses challengeantes pour moi, puis qui vont me tirer du jus. Et là, l'accumulation de fatigue, l'accumulation de stress des dernières années, j'ai perdu ma grand-mère, j'ai perdu mon chat, qui était comme très importante pour moi, vous savez. C'est comme gros, puis beaucoup, qu'est-ce qui est arrivé dernièrement. Et je me sens continuellement en stress, en adrénaline, ses nerfs, pressée. Mon corps est tout le temps en état de presse. Puis même des fois, quand il n'y a pas à l'être, je me rends compte que je suis en mode go, 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 en mode pressé. Et mentalement, je suis capable de m'arrêter puis de me dire que hey, t'es pas pressée. Je suis capable de relativiser, mais c'est surtout mon corps. On dirait que mon corps est comme déconnecté un peu de ma tête, puis mon corps est toujours en état d'alarme, puis en état de stress. C'est comme si c'était surtout mon corps qui vivait de l'anxiété. Oui, aussi ma tête, là, tu sais, je fais aussi de l'anxiété, là, mentalement, mais c'est vraiment, vraiment beaucoup mon corps. Puis ça, c'est rare que j'ai entendu des gens me parler de ça. Donc moi, dans ma tête, quand ça allait bien, tu sais, vu que je suis heureuse, je suis de bonne humeur, je suis contente, je suis positive. Bon, j'ai eu mes dents dernièrement, là, mais dans ma tête, j'avais pas de problème, tu sais, j'avais pas besoin d'aller consulter, prendre la médication parce que j'étais habituée de vivre comme ça. Puis on dirait que ça fait tellement longtemps que je me sens comme ça que je me dis, ben c'est normal, tu sais, je suis juste plus stressée ces temps-ci, mais à m'emmener, je normalisais beaucoup. Puis je pense que je faisais beaucoup de déni. Mais là, dans les derniers 6 mois,
Depuis cet été, en fait, je commençais de plus en plus, quand ça, c'est ça, dans ma tête, je voyais beaucoup l'anxiété puis la santé mentale comme, tu sais, soit tu vas mal, soit tu vas bien, puis c'est soit de même ou de même. Mais je me suis rendu compte que c'est beaucoup comme ça, là, tu sais, ça. Puis là, je vous dirais que dans la dernière année, ben, maintenant je suis partie d'ici avec mes up et down, mes up et down, mes up et down. Puis là, ben, à Londres, je m'en vais pas à bonne place. Je me rends compte là, que depuis cet été, je venais avec des passes où ça venait toucher mon moral, ça venait toucher mes émotions. Des petites passes où j'étais plus déprimée. Puis ça, ben, c'est pas moi, tu sais. C'est ça, ce que je trouve dur, c'est que dans la routine, dans la presse, dans la vie qui va vite, c'est dur de s'arrêter puis de se poser des questions puis de prendre des décisions puis de réfléchir. Surtout quelqu'un comme moi qui est anxieux, c'est dur de prendre des décisions. C'est ça, je vous dirais que cet été, j'avais eu une passe vraiment rough. J'ai eu une passe à un moment donné où j'ai dit là, ça va pas, je vais aller voir mon médecin. Puis finalement, tu sais, une semaine ou deux ont passé, puis je me suis remis à full bien aller à l'automne. Donc je me suis dit, ah ben tu sais, c'était juste une passe. Je me dis tout le temps ça, c'est juste une passe. C'est normal d'avoir les up et des downs. Sauf que je me rendais compte qu'à la longue, mes downs étaient plus down, tu sais, puis que c'est ça, je devenais un peu comme plus déprimée, ça venait jouer sur mon moral, puis mon anxiété, j'étais de moins en moins capable de la gérer, puis j'étais de plus en plus à bout, puis tannée, fatiguée de me sentir comme tout le temps sur l'adrénaline, puis de me sentir tout le temps rushée, puis mon corps aussi, là, à un moment donné, sur le corps, c'est vraiment difficile. C'est de tout le temps être crispé, là, les mal de cou, le soir, là, me sentir la mâchoire, le cou, les bras, les mains, là, parce que je me tiens de même, mes orteils, mes pieds, que je me tiens raide comme ça. Et là, avec la situation qui s'est passée la semaine dernière, ou qui m'a comme... Ça a été, je pense, la goutte ou le coup de marteau de trop, là, je sais pas trop, mais je suis devenue vidée. Puis très émotive, là. C'est aussi le choc puis le deuil de plein d'affaires, là, mais au travail, là. Je peux pas tant vous parler de mes émotions par rapport à ça, là, puis de toute manière, ça sert à rien, mais bref, c'est ça. C'est comme là, j'en peux plus. Là, je ne suis plus capable de gérer puis de vivre comme ça. Là, ça venait toucher mon côté émotionnel aussi. C'était comme trop de stress, trop. J'en peux plus. J'ai décidé d'aller consulter mon médecin, puis de demander de l'aide, là, tu sais. Personnellement, j'ai pas tant besoin de voir un psy ou une ergothérapeute ou quoi que ce soit parce que je sais c'est quoi les outils, c'est quoi que je dois faire. Tu sais, c'est sûr, ça fait toujours du bien de consulter le travailleur social et tout. Je suis d'accord avec ça, c'est pas tabou. Tu sais, tout le monde devrait y aller. Mais j'ai déjà été dans le passé, puis tu sais, c'est ça. C'est pas ce besoin-là que j'avais en ce moment. Je suis en arrêt de travail pour 3 semaines. C'est vraiment un court arrêt. Juste le temps de une pause, que je me remette de mes émotions, puis que je m'habitue à ma médication. Fait que je vais commencer la médication. C'est vraiment le premier jour du reste de ma vie. Je sais pas comment dire ça, là, mais j'essaie de le voir, je le vois vraiment positivement, pour vrai. Je le vois comme une solution. Ça fait 3 jours que je les prends, donc ça va pas encore totalement effet, là. On est vraiment dans la période tampon, là. Ça peut prendre jusqu'à 4 à 6 semaines avant que je vois les effets. Ça veut pas dire que ça va être mon médicament directement partant. Peut-être que je vais avoir des effets secondaires. Mais je peux vous dire, j'en ai déjà un petit peu. J'ai des petites nausées. Mais c'est ça, je pense que je le vois vraiment pas comme un échec. On dirait que j'avais peur un peu de commencer la médication pour les effets secondaires aussi. Tu sais, pour le fait, ça me tente pas de prendre mes médicaments pour le reste de mes jours puis tout ça. Mais... là, en ce moment, c'est ça. Je suis rendue là, puis s'il y a quelque chose qui peut m'aider à ne plus vivre comme ça, ben, je vais tout faire ce qu'il faut parce que je mérite pas de vivre comme ça. C'est pas normal. C'est ça, là, je suis venue au point où c'est pas normal, là, de me sentir de même puis d'être de même. Comme, c'est ça, c'est pas vivable, c'est pas souhaitable. Oui, je suis quand même heureuse, j'ai quand même une belle vie, je suis quand même de bonne humeur. Parce que j'ai toujours été de même, mais là ça s'en venait de plus en plus problématique comme je dis, puis c'est ça, c'est pas normal d'être tout le temps de même, puis là ça venait jouer sur mon moral et je pense que je m'enlignais sur une pente descendante là. Donc c'est du escitalopram que je prends,
Ça va être 10 mg par jour. Pour la première semaine, je prends du 5 mg. Donc c'est comme vraiment juste une dose pour pas que les effets secondaires soient trop gros au départ. C'est ça, pour le moment, j'ai des petites nausées. J'ai hâte de voir comment ça va aller. J'ai hâte de voir les effets que ça va faire sur moi. Et aussi, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça fait de se sentir plus zen. Parce que je dois vous dire que ça fait vraiment longtemps que je me suis pas sentie zen. Je devais avoir 5 ans la dernière fois que c'est arrivé. Donc moi, c'est ma vie que je vis, fait que je sais pas c'est quoi avoir la vie de quelqu'un d'autre. J'ai tout le temps été stressée, fait que je me rendais pas compte que c'était pas normal. Mais tu sais, depuis à peu près, mettons, mes 8 ans là, que je dois vivre avec ça, l'anxiété, sans vraiment... Mais je le savais parce que c'est ça, ma mère vit avec l'anxiété, fait qu'au moins ça, je suis contente, là, c'est vraiment pas tabou chez nous, puis c'est vraiment discuté, puis ça m'aide vraiment beaucoup à pas voir ça de manière tabou. Je trouve ça tellement important, mais je savais pas à quel point, tu sais, comme, vu comme je vous dis que je suis stressée depuis vraiment jeune. Puis c'est ça, là je rentrais pas dans tous les détails de ma vie puis tout ça, anyway, ça durerait 14 ans cette histoire de vidéo là. Tu sais, depuis, mettons, la séparation de mes parents à 8 ans, ça a toujours été des situations super stressantes là. C'est ça, d'année en année, de jour en jour, j'ai tout le temps été dans une situation comme, pas traumatisante là, mais ouais, il s'est passé plein d'événements traumatiques. Plein de situations de gros stress. Ma soeur a eu une grosse opération quand j'étais jeune. Après ça, la séparation de mes parents, ça a été difficile. Mon père a eu des blondes vraiment spéciales, des histoires louches avec la police, de la violence et tout. Il y a eu des troubles alimentaires à la maison, beaucoup de crises à gérer. Ma mère elle a fait une grosse dépression avec une tentative de suicide, qui est quand même un gros événement là, pour une enfant de 12 ans. Là, je crois que j'avais 12 ans à l'époque. Mais tu sais, moi c'est ma vie ça, tu sais, puis j'ai jamais été quelqu'un de dramatique, fait que je voyais, tu sais, oui, c'était pas des trucs fun à vivre, mais j'ai tout le temps été comme forte, puis fonceuse, puis comme en mode survie, tu sais, moi j'en voulais à personne, puis j'étais positive puis je regardais vers l'avant. C'est pas grave, c'est normal, c'est des choses qui arrivent. Sauf que là, avec recul puis rendu à 28 ans, je me rends compte que, tu sais, c'est normal que des fois je sois plus fatiguée que la moyenne, puis que des fois j'ai moins d'énergie, puis que je sois plus anxieuse, puis c'est après une vie aux mille et une péripéties, mais c'est normal que je me fatigue plus vite que quelqu'un qui a eu une vie comme long fleuve tranquille. C'est sûr que, ben, mon corps, ma tête est plus fatiguée. C'est évident quand on y pense là. C'est juste bref pour vous expliquer un peu que depuis comme mes 8 ans que c'est ça, je vis du stress. Donc je suis comme habituée à ça. Mais là c'est comme aujourd'hui j'ai décidé de me choisir, j'ai décidé d'essayer quelque chose. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Je le vois vraiment de manière positive. Je sais que des fois... je vais pas vous mentir, là, prendre le rendez-vous au médecin puis aller voir le médecin, juste ça, c'était un énorme stress en soi. J'ai été sa grosse panique, j'avais l'impression que le cœur, que j'allais étouffer, là, que quelqu'un me serrait la cage thoracique. J'avais mal au cœur, tout que j'ai changé de médecin. C'est un médecin que je connais pas, qui est loin de chez moi. Je suis vraiment fière de l'avoir fait. Au final, après l'avoir fait, j'étais comme ok, c'était tellement... Ben, c'était pas rien, là, je peux pas dire que c'était pas rien, mais je peux pas croire que j'ai attendu tout ce temps-là, puis je suis vraiment fière. S'il y a quelqu'un qui m'écoute, qui est dans la même situation que moi, qui en arrache, puis qui repousse, puis qui voit ça, qu'il y a plus de montagne, je vous dis, après ça, vous allez vous demander pourquoi vous n'y avez pas été avant. Je voulais juste vous raconter un petit peu ça. Donc j'essaie de le voir de manière positive, mais je vous cacherai pas que c'est sûr que j'ai des ups, j'ai des downs. C'est surtout au niveau de mon énergie. Les émotions aussi qui viennent facilement sur certains sujets plus sensibles. Là, je suis en arrêt pour 3 semaines. Ça me stresse un peu. Le retour me stresse, tout ça. Mais une chose à la fois, j'essaie vraiment en ce moment de me concentrer sur une journée à la fois. Et là, pour mon arrêt de travail, j'essaie vraiment d'avoir un bel équilibre. Je veux me faire une liste de trucs self-care qui me font du bien. Aller prendre des marches, lire un livre, faire des ongles, faire de la méditation, m'entraîner un peu, faire de la popote. Puis je veux faire une liste aussi de petites tâches à faire dans la maison parce que je veux pas faire des tâches aussi, ça me fait du bien par la suite. Si je fais juste relaxer, je sais que c'est pas bon pour moi puis que après ça je vais trouver ça ben trop stressant de me remettre à faire des choses. Mais en même temps je sais que si je suis juste productive, ben ça l'aide pas à relaxer puis penser.
c'est vraiment trouver un équilibre qui est mon défi. Puis en ce moment, ben la priorité c'est vraiment... Là, je sais même pas en fait si je vais avoir un salaire pendant ces 3 semaines parce que mes assurances couvrent pas, c'est juste dans longtemps. Fait que soit je prends ça dans mes banques de vacances ou sinon je prends ça à mes frais. Donc il y a ça aussi qui est un petit peu stressant, mais bon, une chose à la fois, une journée à la fois. Je le vois de manière positive. Mon but c'est vraiment d'être en forme, d'être relax pour être plus dans le moment présent. Puis aussi pour mon fils, pour qu'il ait une mère de bonne humeur, un beau modèle, en pleine conscience quand on est ensemble, pas à bout, pas fatigué. Il mérite que je sois à mon 100%. Donc c'est ça que je vis en ce moment. C'est ce qui se passe dans ma vie. C'est pas tout rose, tout est pas réglé là. Je vous dis que je suis positive puis tout ça. Mais je focus sur un jour à la fois, puis on verra bien ce qui se passera dans le futur. Juste à y penser, là, ça me stresse. J'ai des ups, j'ai des downs. Ça se peut que ça transparaît dans les vidéos. J'ai vraiment moins d'énergie là, à me casser la tête. Et en même temps, j'essaie d'apprendre aussi à arrêter de me justifier. Puis comme arrêter de vouloir comme me mettre la pression là, d'être parfaite. Là, puis de juste faire ce que j'ai l'énergie de faire, même si des fois j'aimerais faire plus. Je trouve ça le fun de pouvoir en parler ouvertement. Je sais qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui vivent avec l'anxiété, que c'est vraiment de plus en plus parler. Moi j'en ai toujours parlé, mais vous savez, ça n'a jamais été une cachette ici. S'il y en a parmi vous qui vivent avec l'anxiété, dépression, puis qui ont commencé une médication un jour, puis que ça leur a fait du bien, qui ont des expériences positives, ce serait vraiment cool si vous avez des beaux témoignages que vous avez envie de partager pour inspirer. Ça me ferait vraiment du bien de lire ça parce que j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Ouais, et si vous avez des beaux témoignages positifs, ça serait le fun de se les partager. Je suis vraiment contente de vous en avoir parlé puis que là, vous soyez enfin au courant. Gros bisous, bye!